Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à la question fondamentale de savoir comment représenter les préférences des individus. Et on a vu que sur ce graphique-là, quand on va plus en haut à droite, à partir d'un point donné, l'individu est plus satisfait parce qu'il a plus de choses. Quand on va en bas à gauche, à partir d'un point donné, le point A, l'individu est moins satisfait, U baisse, parce que l'individu a moins de choses. Et donc on a dit, ça c'est pas forcément, ça ne nous dit pas forcément quelque chose sur les goûts de l'individu, ça nous dit simplement qu'il est rationnel et qu'il préfère avoir plus plutôt qu'avoir moins. Alors, pour s'intéresser au goût, à la représentation visuelle des goûts de l'individu, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le cadran là et dans ce cadran ici. Regardez ce qui se passe si on prend un point n'importe lequel dans ce cadran là par exemple. Si je prends ce point là, regardez, je vais avoir certes plus d'unités de cinéma. Donc l'individu, on pourrait dire, bon, il est plus heureux, mais ça s'est pas fait d'une certaine manière gratuitement. On fait choisir l'individu entre plus d'unités de cinéma, mais moins d'unités de restaurant. Et c'est là où on va avoir une bonne idée de ses goûts. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il trouve que c'est une bonne idée? Il est prêt à avoir plus d'unités de cinéma pour un peu moins d'unités de restaurant? Ou alors est-ce qu'il va trouver que finalement c'est pas quelque chose qui lui apportera plus de satisfaction et donc il va rejeter ce choix? Donc vous voyez que dès qu'on commence à être dans ce cadran là ou dans ce cadran là, on a plus d'un des biens et moins d'un autre, et là on pose finalement à l'individu un dilemme, et la manière dont les individus répondent à ce dilemme, disent voilà, moi je suis prêt à choisir ça ou pas, et ça nous donne une vraie indication sur leur goût. Pas simplement une indication sur s'ils sont rationnels ou pas, mais aussi une indication vraiment sur leur goût. Dans quelle mesure l'individu aime le cinéma, au bout de combien de temps il finit par se lasser du cinéma et il commence à vouloir aller plus au restaurant qu'avant, etc. Alors, imaginons qu'au point A, l'individu, il allait 6 fois au restaurant par mois. Bon, c'est pas mal, hein, au restaurant par mois, c'est plus d'une fois par semaine, et il allait 3 fois au cinéma par semaine. Donc on va mettre l'individu face à un dilemme, et ce dilemme va nous permettre d'être dans ce cadran là ou dans ce cadran là. Et le dilemme est le suivant: que se passerait-il si on proposait à l'individu d'aller une fois de moins au restaurant? Donc si on propose à l'individu d'aller une fois par mois de moins au restaurant, la question qu'on pourrait se poser, c'est combien de places de cinéma en plus accepterait-il en compensation? Donc en compensation, ça voudrait dire pour rester au même niveau de satisfaction, pour que sa satisfaction n'ait pas bougé. Et la réponse à cette question-là va nous donner une indication claire de ses goûts. Imaginez que l'individu réponde 2. Donc l'individu dit d'accord, je veux bien aller une fois de moins au restaurant, mais pour rester à peu près à la même satisfaction, je veux être compensé de 2 places de cinéma supplémentaires. Donc 2 places de cinéma, hop, on se décale et on va arriver ici, on va arriver à 5. Donc on va avoir un nouveau point. Alors c'est un hasard si c'est 5, 5, vous voyez que c'est pas à l'échelle, mais à la limite c'est pas très grave, hein. Alors on va voir le point B. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord on peut dire que le point A et le point B apportent la même satisfaction, puisque l'individu a accepté d'aller 2 fois plus de cinéma en compensation d'une perte d'une fois par mois au restaurant. Donc poursuivons l'exploration des goûts de l'individu et continuons à poser à l'individu des questions un peu difficiles, des questions qui posent une sorte de dilemme. Demandons à un individu, très bien, au lieu d'aller 5 fois au restaurant, qu'est-ce qui se passerait si tu y allais maintenant 4 fois? On va retirer une fois de plus une unité, moins 1, une unité de cinéma pour passer de 5 à 4. Et la question qu'on pose toujours, c'est bien, on était à 5 fois au cinéma, puisque l'individu va au restaurant une fois de moins, et il passe de 5 à 4, combien l'individu est prêt à accepter en place de cinéma pour compenser la perte d'une fois au restaurant, sachant que maintenant il y va plus 5 fois, il y va maintenant 4 fois. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut imaginer que l'individu pourrait répondre 2, il pourrait répondre la même chose qu'avant. Il pourrait dire pour passer de 6 à 5, j'ai perdu une unité de restaurant, j'ai accepté d'être compensé par 2 unités de cinéma. On pourrait imaginer que l'individu dit en passant de 5 à 4 fois au restaurant, j'accepterais aller 2 fois, 2 places de cinéma en plus, et donc il donnera à peu près la même réponse. Mais on peut imaginer aussi, et c'est là je pense l'intérêt
C'est là où le raisonnement devient un peu intéressant. On peut imaginer aussi que finalement l'individu dit bon, regardez, on était à 6 restaurants par mois, on est passé à 5 restaurants par mois. Puis maintenant, on a retiré encore un restaurant par mois, on arrive à 4 restaurants par mois. Vous voyez que le restaurant se fait plus rare. Et donc a priori, l'individu pourrait aussi se dire, et c'est une des hypothèses qu'on va retenir, on va le voir en détail après, l'individu pourrait se dire, bon bah là, je commence à avoir plus trop de restaurants par mois, j'y vais de moins en moins. Donc pour accepter qu'on me retire, pour accepter d'y aller une fois en moins, en passant de 5 à 4, eh bien je vais plus accepter 2 places de cinéma en échange, mais peut-être plus 3. On va se retrouver sur un autre point. Il va y aller 4 fois, et puis bah là, 5 plus 3, on va dire que c'est le point C. Donc 5 plus 3, ça fait donc ici, on va être à 8. Bien. Donc on pourrait continuer à poser la question à un individu. Si je passais de 3 et que je retirais 1 et que je passe de 4 pardon et que je passais à 3 fois au restaurant, combien de places de cinéma l'individu serait prêt à accepter en échange de cette perte de la 4e fois au restaurant dans le mois, et on aurait un dernier point. Et donc en posant des questions comme ça systématiquement pour toutes les quantités, on peut tracer une courbe, vous voyez, courbe qui est décroissante comme ça, et cette courbe s'appelle la courbe d'indifférence. Pourquoi on l'appelle la courbe d'indifférence? Elle s'appelle la courbe d'indifférence parce que A, B et C sont des combinaisons de biens 6 fois au restaurant et 3 fois au cinéma, 5 fois au restaurant mais 5 fois au cinéma, 4 fois au restaurant mais 8 fois au cinéma. Ce sont des combinaisons de biens qui permettent d'avoir la même utilité. L'individu est donc indifférent entre le point A, le point B et le point C. Tous les points de la courbe, si on imaginait que les quantités, au lieu de ce soit 6, 5, 4, et que ce soit des quantités comme ça discrètes, si c'était des quantités comme ça infinitésimales, et que là on pouvait raisonner tac 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 de manière infinitésimale, et bien là on aurait une courbe comme ça complètement continue qui représenterait toutes les combinaisons de quantité de cinéma et de quantité de restaurants qui amènent à la même satisfaction. Donc cette courbe d'indifférence ici, elle donne un niveau d'utilité U1 par exemple. Vous voyez ça mène à U1. Voilà.